La fête des mères approchant, je veux préparer un cadeau spécial pour ma femme. J'ai trouvé ce vieux vaisselier gratuit et je veux le transformer. D'abord, il faut retirer toutes les portes. Je veux tout nettoyer, j'ai donc utilisé un souffleur d'air. Comme vous voyez, c'est très sale et poussiéreux. Je dois aussi m'assurer que toutes les surfaces sont propres parce qu'on va appliquer une sous-couche et peindre. Je dois aussi retirer toute la quincaillerie des portes. Je n'ai plus besoin de ces pièces, mais j'ai besoin des charnières et je vais les garder pour plus tard. Ensuite, je dois appliquer une sous-couche sur toutes les parties en bois. Je vais en mettre sur les étagères, sur les côtés et à l'intérieur du vaisselier. Une bonne sous-couche est nécessaire pour empêcher la peinture d'adhérer et d'écailler. Une fois que vous avez appliqué la sous-couche, il faut la laisser reposer pendant au moins 24 heures. Je vais utiliser une peinture spéciale meuble en noir intense. J'adore cette couleur. Il faut appliquer 2, parfois 3 couches pour obtenir une belle finition lisse. Une fois sec, j'appliquerai un peu de doré sur les charnières pour les embellir. L'étape suivante, je vais prendre quelques planches de shiplap pré-apprêtées et je vais commencer à les couper, car elles vont aller à l'arrière de mon vaisselier. Je couperai autant de pièces que nécessaire, puis je devrai les peindre. Encore une fois, il faudra 2 couches d'une belle peinture blanche pour meubles. Je vais peindre toutes ces planches de lambris en veillant aussi aux côtés. Ensuite, j'utiliserai de la colle pour la fixer derrière le vaisselier. Cette colle est vraiment forte, mais aussi ce que vous ne voyez pas ici, c'est que j'utilise une agrafeuse pour la mettre en place. Une fois que j'ai mis toutes ces pièces en place, il est temps de remettre les étagères. Elles ont encore une fois un très bel aspect et sont vraiment lisses. Retour aux portes, j'installe la quincaillerie. Ces pièces dorées rendent vraiment bien sur le noir. Ensuite, j'ai trouvé du verre que je vais utiliser pour remplir les portes. Je veux leur donner un aspect cannelé. Alors je prends du film que j'ai commandé sur Amazon et je le découpe à la bonne taille. Ces pièces cannelées sont vraiment bien, il suffit de les dérouler et de les recouper si besoin. Retirez aussi le film protecteur à l'arrière. Quand vous l'enlevez, il ne colle pas immédiatement. Regardez, ça s'enlève tout seul. Ce que vous devez faire, c'est prendre un vaporisateur et pulvériser un peu d'eau propre dessus et vous allez faire la même chose sur l'arrière de la feuille cannelée. Étalez, prenez, lissez, puis utilisez une petite raclette. Vous allez commencer à chasser l'eau entre les deux avec la raclette. Cela permet à la feuille cannelée d'adhérer au verre. Le plexiglas est aussi possible, mais le verre reste plus clair et rend mieux. Une fois que j'ai tout raclé, je vais prendre une lame de rasoir et je vais découper les 4 côtés. Une fois que c'est découpé, il est temps de mettre les panneaux de verre dans les portes. Ensuite, j'utilise ces crochettes trouvées qui se serrent et je les place. Maintenant que je l'ai, regarde comme c'est incroyable. Allons mettre le vaisselier à l'intérieur, installons les portes et regarde ça. Ça a vraiment l'air incroyable. Je sais que ma femme va adorer. Et ce que j'aime le plus, ce sont ces portes cannelées. Elles sont superbes. J'espère que cela vous a inspiré à prendre un vieux vaisselier ou n'importe quel type de meuble et à le recycler selon vos besoins. Vous utilisez encore ça? Après une longue journée, je ne veux pas perdre de temps avec mes clés devant la porte. C'était ma routine jusqu'à ce que je passe au Lock Inveno Pro, la première serrure intelligente à reconnaissance des veines de la paume. Je lève la main et j'entre sans clé, application ni tracas. Nous avons changé les serrures en seulement 15 minutes. Il suffit ensuite de télécharger l'application gratuite et d'enregistrer une seule paume. C'est aussi incroyablement sécurisé, car cela utilise les données des veines sous-cutanées, ce qui est presque impossible à reproduire. Il y a aussi Lock-in Intelligence artificielle, seule serrure intelligente à détecter mouvements et colis. Pas de hub ni de frais mensuels. La caméra Lock-in me donne une vue complète à 180 degrés de la tête aux pieds, en 2000K même dans l'obscurité. 0 angle mort, 0 erreur de livraison, aucun compromis. Avec le chiffrement P2P, seul vous voyez les images. Grâce à l'intelligence artificielle locale, il identifie personne et colis en quelques secondes. Aucun cloud, aucun délai, confidentialité totale. À la différence des serrures à empreinte digitale, cela marche même avec des mains mouillées ou sales. Il est certifié avec une précision de 99,9%. Grâce aux panneaux solaires haute efficacité de Lock-in, je profite de recharges quotidiennes, même par temps nuageux, et la batterie tient plusieurs mois sans intervention. C'est sûr, simple et intelligent pour toute la famille. Merci à Lock-in de s'être associé à nous pour cette vidéo. Si vous cherchez quelques tables d'appoint ou tables de chevet, pensez plutôt à une ancienne coiffeuse vintage. Tout d'abord, je dois la démonter. Je retire tous les tiroirs, puis j'étudie comment la coiffeuse est construite.
Comme cette coiffeuse est assemblée avec des clous, j'insère un pied de biche entre le panneau arrière et la coiffeuse, puis je tape dessus avec un maillet en caoutchouc pour séparer les panneaux. Je vérifie où sont tous les clous et assemblages, puis j'enlève ceux que je peux avec un arrache-clous. Globalement, les pieds de biche, de nombreux coups et la séparation manuelle des pièces ont suffi. Maintenant, je retire toutes les poignées des tiroirs et je remets les vis d'origine à l'arrière pour ne pas les perdre. Je place tous les tiroirs sur du papier craft, côté vernis vers le haut, ainsi que la coiffeuse. Pour retirer le vernis, j'utilise le QCS de Stripwell, un décapant non toxique. Je pulvérise le décapant sur toutes les surfaces vernies de la coiffeuse et des tiroirs, puis je le laisse agir environ 10 minutes. J'utilise un couteau à mastic pour gratter le vernis. La plupart des pièces ont demandé 2 passages. Maintenant, j'utilise un nettoyant pour surface que je vaporise là où le vernis a été enlevé. Puis, j'essuie les meubles avec un chiffon. Ensuite, il faut réparer les côtés. Avec une ponceuse orbitale, je ponce les zones abîmées des tables de nuit et j'érafle légèrement les autres côtés pour les préparer à l'étape suivante. J'utilise un couteau à mastic pour lisser les indentations, recoins et fissures avec de l'enduit à bois. Certains trous, très profonds, nécessitent 2 couches avec séchage entre chaque. Après plusieurs jours de séchage, je ponce le mastic pour le lisser, puis j'utilise une ponceuse orbitale sur les zones qui nécessitaient un peu plus de travail. Je retire la poussière de ponçage avec un chiffon collant. J'ai opté pour une superbe couleur de peinture, fonte de fusion Mineral Paint, et je peins les petites moulures avec un pinceau d'artiste. Les côtés étant lisses et grands, je les peins avec un rouleau velours de qualité Stallmeister acheté chez Fusion Mineral Paint pour une finition parfaite sans trace de pinceau. J'applique la peinture au rouleau avec de longs gestes réguliers en travaillant toujours contre un bord humide. Le mieux est d'appliquer la peinture au rouleau, puis de repasser lentement d'un bout à l'autre, sans s'arrêter pour une finition la plus lisse possible. Pour peindre les poignées de tiroirs, j'utilise les vis pour tenir les boutons, puis je les pose sur des boîtes à œufs pour sécher. La peinture prise, je retire le ruban pour laisser sécher le meuble. Pour protéger les façades des tiroirs et le dessus des tables de nuit, j'utilise une huile de finition et teinture naturelle de Fusion Mineral Paint. C'est un produit très facile à appliquer. Il suffit de l'essuyer pour l'appliquer, puis de l'essuyer à nouveau pour enlever l'excédent, et la durabilité qu'il offre est de qualité parquet. J'applique la teinture et l'huile de finition au pinceau jusqu'à couvrir la surface, laisse poser, puis essuie avec un chiffon propre. Je laisse ce produit sécher la nuit. Après 30 jours de séchage, j'ajouterai une teinture naturelle et une huile de finition pour renforcer la durabilité du meuble. Et le résultat final, ce sont 2 tables de chevet ou tables d'appoint absolument magnifiques et de haute qualité, personnalisées pour s'adapter à mon intérieur. La teinte du bois est fraîche, riche et aussi lisse que la soie, contrastant magnifiquement avec la profondeur de la fonte pour une combinaison superbe et intemporelle. J'ai vu cette commode sur Facebook Marketplace et j'ai su que je pouvais la restaurer. Je l'ai ramenée, posée sur du carton et il est temps de commencer. Première étape, enlever les 3 tiroirs du haut. Je n'en ai pas besoin. Je veux un concept d'espace ouvert, mais je vais garder les 2 du bas. Ensuite, je dois retirer la quincaillerie des 3 tiroirs et les nettoyer pour en faire des étagères. Je veux aussi garder les poignées. Au lieu d'en acheter de nouvelles, pourquoi ne pas simplement les rénover aussi? Je vais les enlever, même si je ne les utiliserai pas toutes, puis les peindre. D'abord, il faut les placer sur un carton pour les pulvériser. Et aussi, il vaut mieux appliquer 2 à 3 fines couches plutôt qu'une seule épaisse, comme ça la peinture ne coulera pas. Pendant que ça sèche, il faut nettoyer les tiroirs et le meuble, puis appliquer une sous-couche. C'est important. La sous-couche permet à la peinture d'adhérer. Comme ça, la peinture ne s'écaillera pas plus tard. Je vais prendre les tiroirs, appliquer une belle couche de peinture avec le rouleau en mousse, et ensuite je vais aussi le faire sur le meuble lui-même, à l'intérieur et à l'extérieur. Pendant que ça sèche, je fabrique les 3 étagères nécessaires avec des chutes de contreplaqué que j'ai découpées. Le contreplaqué était un peu épais, mais ça ira très bien. Une fois que j'aurai installé les étagères, je vais peindre l'armoire elle-même avec une belle peinture blanche pour meuble. 2 ou 3 couches suffiront, mais pour le tiroir, je vais utiliser une peinture grise pour meuble. Je veux qu'il ressorte avec un effet bicolore, donc je vais aussi le peindre. 2 couches en suffit. Voici maintenant la clé de tout ce projet. Je vais fabriquer de nouvelles portes pour le meuble lui-même. En utilisant une planche de 1 par 3, je vais les couper juste ici, en faire 2 et les assembler.
Je vais aussi marquer où je vais assembler les pièces. Je vais utiliser mon astucieux gabarit Craig. J'adore cet outil. C'est super. Je peux percer et ainsi cacher les vis lors de l'utilisation. Regardez. Une fois percé, on met les vis, ce qui donne un aspect professionnel. Je mets de la colle sur les bords, les assemble, puis je peux les serrer avec un serre-joint. Regardez. Quand je les assemble, je mets quelques vis là-dedans, puis je les joins ensemble avec ces vis. Vous pouvez mettre des tourillons en bois pour cacher les pièces. Ces tiroirs seront aussi peints en gris. Je vais les peindre, puis, une fois secs, poser du grillage à poules à l'arrière de ces portes. Je vais utiliser mon agrafeuse pneumatique pour les assembler. Une fois que j'aurai fait ça, je pourrai l'installer tout autour, et ça va vraiment bien rendre, mais on veut s'assurer que ce soit bien fixé. Je vais faire tout le tour des bords et m'assurer que ce soit bien serré. Maintenant, je vais prendre la poignée que j'ai peinte et je vais l'installer juste là. Ça rend vraiment bien, pareil pour les tiroirs. N'est-ce pas bien mieux maintenant que tout est peint? Je vais installer ça bien serré, puis poser les charnières sur les portes. Ce sont de petites charnières de 4 cm qui fonctionnent parfaitement. Je vais installer l'armoire, la rentrée, puis poser les portes dessus. Tu te souviens à quoi elles ressemblaient avant? La voilà. Regarde cette balle de coton, j'adore cette petite déco. C'est génial de transformer ça en un garde-manger de cuisine style ferme. J'adore le résultat, surtout avec le blanc et le gris. J'espère que cela vous a donné envie de recycler vos meubles ou de transformer des trouvailles du marché en œuvres d'art. Merci d'avoir regardé Home Talk. À la prochaine.